Bismillah, c'est au serment sur l'un. Bienvenue mes amis, je me présente à Soumsarek, étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite application en PHP qui consiste à faire un upload et ensuite un download d'un fichier en PHP. Donc, je commence par la création de notre base de données. Donc, j'utilise l'interface PHP Maven. Je nomme ma base de données en téléchargement. Donc, ensuite, je vais créer. Dans ma base de données, je vais créer un table qui est nommé fichier qui va contenir deux champs. Donc, un ID et un nom. Le nom du fichier à uploader ou à download. Donc, un int de taille 5 c'est suffisant. Donc, c'est auto-increment est un primary key. Donc, un nom qui va être un bazar. De taille. Donc, c'est tout. Je regarde. Là, la table est bien faite. Donc, j'ouvre sur Word. Je vais sur la recette W. Je vais créer un dossier, j'appelle download. Je vais créer un, c'est pas grave, je vais faire un menu PHP5 que je vais mettre ici, ici, je vais le mettre en PHP. Donc, dans ce fichier, je vais tout simplement faire la connexion avec la base de données. Donc, je commence avec MySQL Connect. Téléchargement, mais aussi je vais faire un online pour vérifier en cas d'erreur. Donc voilà, c'est bien. Donc je vais ici sur le cas host. Donc ici, ensuite connecte en PHP. Et voilà, tout passe bien car j'ai pas de message d'erreur. Donc maintenant, je vais créer mon index.php. Donc un nom et mon fichier index. Faire un upload et ensuite
je vais faire un download de ce fichier que j'ai déjà uploadé. Donc ici, je vais créer une forme avec le méthode post une action et c'est vide. N'oubliez pas un type multipart. Donc avec un encodage multipart form data car je vais manipuler le fichier. Donc ici on importe type file. Je vais nommer fichier. De même on importe de type submit. Je vais mettre comme value uploader. Donc je reviens ici, je vais mon index.php et voilà, ça passe bien. Donc maintenant je commence à coder en PHP. Je mets tout ça en bas et j'ouvre le PHP. Donc je dois inclure le fichier de connexion à la base de données. Donc je vais inclure connect connexion PHP. Ensuite je vais tester sur mon input. Donc if set les files le fichier. Donc si j'ai mis un file où j'ai choisi un file dans cette input là, j'ai dans le fichier. Donc je vais faire quoi? Je vais récupérer, je vais mettre le fichier égal file fichier. Donc je vais essayer d'un nom. Je vais mettre tout ça avec un peu de sécurité en utilisant le MySQL, Rail Escape et le HTML Antivirus. MySQL Rail Escape String et à l'intérieur maintenant, je passe à quoi faire. Je vais faire un query, une variable query. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer le fichier qui a déjà été uploadé. Donc, je vais faire insert into SQL, l'ensemble du fichier. Qu'est-ce que je vais insérer dans la table de fichier qui contient, comme vous voyez ici, deux champs, un ID et un nom. Je dois faire une insertion double avec un ID et un nom. Je vais insérer les values. Le premier, je laisse vide car j'ai déjà mis de auto-increment, et je vais mettre mon fichier. Donc tout ça, order
message ou c'est mieux de mettre un SQL error. Je vais tester sur ma requête si elle était bien traitée. If query est égal à true. Si la requête est bien passée, qu'est-ce que je dois faire? Et sinon, tout simplement, je vais faire à la lettre erreur. Donc, j'ouvre un script. Bon, ce script-là, tout simplement, un script JavaScript. Je vais afficher erreur. Donc, je reviens alors au cas de la quête est bien passée. Je vais créer un dossier ou un répertoire ici qui va contenir les fichiers que j'ai fait en upload. Donc, je vais les nommer fichier. Cet répertoire-là, quand je fais un upload d'un fichier, elles vont être stockées ici. Donc, il y a une fonction prédéfinie que je vais appeler move uploaded file. Je vais donner comme paramètre files de fichier donc et un type mail. Comme autre paramètre, je vais mettre la source dans laquelle je vais mettre mon fichier. Donc c'est ce fichier point et le nom du fichier. Donc elle va être stockée dans le répertoire fichier slash nom de fichier. Ensuite, je vais fermer ça, ouvrir entre PHP, et ici je vais, comme dans l'autre cas, lancer un script, le JavaScript dans lequel je vais mettre d'autres fichiers correctement, par exemple, uploader. Correctement uploader. Donc, je viens ici, donc je pense que tout est prêt. Donc, je sélectionne un fichier, par exemple une photo. J'ai ici un dossier qui s'appelle top, dans lequel j'ai mis quelques photos, par exemple celle-là. Je clique sur uploader. Qu'est-ce qu'il me dit? Un fichier in undefined variable fichier. Limite undefined variable fichier. Donc, je vais ici. Donc, qu'est-ce qu'il me dit ici? Non, colonne list. Qu'est-ce que j'ai fait? Ajouter le nom. Donc, vous pouvez voir comment j'ai écrit le nom.
je vais ici, je sélectionne la photo, par exemple celle-là de Bill Gates, je vais entrer, je clique sur uploader, et voilà ma fiche, votre fichier a été correctement uploadé. Ok, donc je vérifie dans ma base de données, et voilà, il affiche cette photo-là. Donc je reviens ici sur fichier, et voilà, donc c'est un premier test. Et dans ce deuxième, il se trouve mon fichier de Bill Gates. Et voilà, mon fichier se trouve ici. Donc, cette partie s'est bien passée. Donc, on a bien terminé cette partie de l'upload. Maintenant, on passe à une autre chose. Donc, je vais quoi faire? Donc, maintenant, je me redirige ici et je vais créer un nouveau fichier que je vais nommer liste de fichiers. .php. Donc, pardon, dans ce liste fichier .php, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer tout simplement tous les fichiers que j'ai déjà dans ma base de données. Donc, premièrement, je vais faire un include du fichier de connexion. Je connect.php. Donc, ensuite, je vais faire un result qui va être un MySQL query de sélection. J'ai créé une requête MySQL query de sélection d'ID et de nom de tous les fichiers dans ma table. Donc je dois le parcourir et l'afficher. Donc while row et un MySQL fetch sec de mon result. Et ici tout simplement je vais fermer ici et ouvrir ici le base PHP pour faire une bonne présentation. Donc je vais faire un email je vais mettre tout simplement un lien à Href qui va vous envoyer vers le fichier. Donc ici je fais un PHP, je la ferme, et tout simplement je fais un écho du nom du fichier. Donc avec un row, et je sélectionne le nom. Je cherche ici, donc dans ma base de données j'ai simplement un seul nom, un seul fichier. Et donc je viens, je fais appel à liste fichier .php. Donc il doit me retourner toutes les choses. Et voilà, il me retourne le premier fichier qui a le nom, celui-là, de 4 de etc. Donc si je veux que si je clique ici, il me renvoie vers l'image. Donc je viens pour traiter mon lien ici avec un téléchargement. Donc il doit me renvoyer vers un fichier téléchargement.php que je vais créer maintenant. Donc dans ce téléchargement là, je vais utiliser un
comment on appelle, interrogation, donc pour vérifier sur l'idée. Donc, dans l'idée est égal, je mets PHP, est égal à quoi? Echo. Comme j'ai fait pour le nom, je vais faire pour l'idée. Je vais sélectionner l'idée. Et voilà. Donc j'ai fait une sélection suivant une idée. Donc maintenant je vais créer mon téléchargement pour PHP. Si je clique ici, donc il doit me renvoyer vers l'idée égale à 2. Donc, car c'est 2, 1 et 2. Donc, je vérifie, je clique ici. Donc, j'actualise, je clique et voilà, et on va renvoie vers téléchargement.php, point d'interrogation, idée égale à 2. Donc, dans le fichier téléchargement.php, dont l'idée est égale à 2. Donc, c'est une page introuvable. C'est une page que je vais bien traiter, donc je cherche avec 1, il doit me envoyer un erreur. De l'idée égale 15, donc il n'a pas de fichier. Donc je reviens vers mon téléchargement.php dans lequel je viens de traiter cette idée. Dans mon téléchargement.php, comme d'habitude, je dois inclure le connect en PHP. Ensuite, je vais tester sur l'idée. Donc, if set de get. Pourquoi je mets du get? Car j'ai utilisé ici le point d'interrogation. Donc, quand vous voyez dans un URL, on utilise le point d'interrogation. Par exemple, je passe ici, donc c'est pas le cas. Dans Facebook, par exemple, si je clique, c'est pas n'importe quoi. Par exemple, si je passe donc vous voyez qu'il m'affiche un point d'interrogation ici. Après cette point d'interrogation, il me fait un ref égal à etc. Donc cette valeur là, c'est elle-même une valeur comme nous faisons maintenant pour l'idée. Donc en utilisant une requête get. Donc je reviens ici, je reviens sur téléchargement.php. If set, donc je vais récupérer mon idée, cette idée là qui va être à get. Donc je dois forcer le type car il peut me renvoyer une chose comme vous avez vu maintenant un champ de caractère, mais moi mon idée c'est tout simplement un entier. Donc ma requête SQL, donc on joue avec le SQL, ça va être un SQL query de quoi je vais faire select tout simplement, je sélectionne le nom from le fichier where tout simplement id égale à id. Je reviens ici, j'actualise, je reviens sur 2. Bon, qu'est-ce que je m'en mets?
je clique ici, et on va vers id égale à 2. Encore, ça va bien. Donc maintenant, je vais tester sur les rows comme d'habitude. Donc si vous faites un select, vous devez faire une rows. On parcourt les rows. Donc if le rows ça on va true si existe les résultats du requête, sinon il nous renvoie un faux. Donc dans le cas du sinon, du else, tout simplement je vais faire ce fichier n'existe pas et je viens de faire ici deux fichiers qui n'existent pas, par exemple pour l'id égale à 1, et il va me dire ce fichier n'existe pas car tout simplement j'ai pas d'id égale à 1 ici. Si je mets par exemple l'id égale à 2, il ne m'affiche pas car j'ai un id égale à 2. Donc, ensuite, je vais traiter le cas où il me renvoie un résultat. Donc, if le rows est égal à true. Donc, je reviens ici. Si le rows est égal à true, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tout simplement faire un row qui va être égal à MySQL égale MySQL fetch asset du mot SQL. Donc, ensuite, je vais faire des headers pour mieux faire une présentation bien faite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un header. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre un content. Description file, donc la description de notre contenu, va être un file transfert. Donc on a fait un transfert du file, le fichier. De même, on a un content type, ça concerne l'encodage, un content type qui va être application stream et un autre header dans lequel je vais récupérer le file name. Il va être égal à row de nom. Donc, je vais récupérer nom, ici, le nom du fichier. Et un header. Donc vous pouvez voir tous ces headers là lorsque vous allez dans le consortium W3C. Ce sont des choses très importantes
je pense que vous devez en avoir besoin d'un file size. Donc ça va, on va calculer la taille d'un fichier du row à partir de son nom. Donc je vous donne un fichier à partir de son nom, le nom du fichier, et elle va faire calculer la taille. Donc elle va faire la décline. Donc et enfin elle va me faire un read file. Donc je lui donne le chemin du fichier, dans mon cas c'était l'image à lire, qui va être sur le row fichier /row de nom. Donc elle va récupérer le nom du fichier à lire. Donc j'enregistre et je viens ici. Donc c'est le fait du téléchargement, je vais vous expliquer des choses, je teste que j'explique. Donc je teste pour les dégradés, donc j'ai un fichier existant pour les dégradés, donc j'actualise. Et voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout simplement le téléchargement. Point. Non, j'ai une erreur, il n'y a pas de charger ce fichier. Qu'est-ce que j'ai mis? Je pense que j'ai une faute qu'il a téléchargé ce fichier, mais moi je vais télécharger cette photo là. Donc c'est quoi description? Ici c'est pas content description, c'est content disposition. Donc c'est facile à mettre en tête. Je pense maintenant que ça va être bien. Donc le nom du fichier c'est 42, etc. Donc j'actualise et voilà, enfin il me fait le téléchargement du fichier que je peux ouvrir. La photo et voici le téléchargement s'effectue d'une manière bien faite. Donc je reviens tout au début avec mon index.php, je vais tester le tout. Donc je vais choisir un fichier de Madoff, celle-là. Je vais faire un upload et elle me dit il était bien uploadé. Donc je trouve Madoff ici. Ensuite je vais faire un téléchargement, non, une liste de fichiers pour voir la liste des fichiers de ma base de données. Et voilà, je trouve des fichiers, je veux celle-là, Madoff, je clique et voilà, il fait le téléchargement. Donc c'est très bien passé. Donc vous pouvez en avoir plus de détails sur les headers. Les headers, tout simplement, c'est une fonction qui envoie un paquet HTTP disponible depuis PHP 3, 4 et enfin le 5. Donc vous n'avez qu'à mettre un copier-coller de ces headers là. J'espère que vous avez bien compris. Donc c'est un module très intéressant que presque tous les sites du monde utilisent. Donc vous pouvez l'améliorer de plus en plus. Merci bien pour votre attention. Au prochain tuto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.